Ça nous amène au mois de juillet. Exact. Alors qu'on pensait tous pouvoir passer un été tranquille, il n'en fut rien pour tout le monde. Et je voudrais commencer avec un premier jugement rendu cette fois-ci par la Cour supérieure sur la question, encore là, d'annulation d'assemblée, Ludovic, et d'annulation du pendant, c'est-à-dire l'annulation des résolutions et des réunions du conseil d'administration. Alors, je trouvais ce jugement-là intéressant parce que vous savez que les articles qui sont concernés tant par l'annulation pour ce qui est des décisions de l'Assemblée que de celles du conseil d'administration visent l'annulation des décisions et non pas des annulations de l'Assemblée ou de la réunion au complet. Et la Cour vient donc le répéter, que la demande qui doit être faite doit viser l'annulation d'une ou deux décisions, mais non pas l'ensemble de la tenue de l'Assemblée et ou de la réunion du conseil d'administration. Alors, je pensais que c'était important là, qu'on fasse part de cette mise à jour et de cette précision qui a été faite par la Cour au mois de juillet. Et alors, au mois de juillet, c'est les vacances, donc on sort un peu de là où on vit, et donc c'est l'occasion de partir. Alors, on va nous aussi partir, cette fois en Floride, puisque au mois de juillet, une actualité brûlante en Floride. Vous vous souvenez tristement de l'événement qui est survenu en 2021, après l'effondrement d'un immeuble, l'immeuble qui s'appelait le Surfside. Eh bien, il est quand même assez tardif, oui. 4 ans plus tard, mais la Floride poursuit son virage législatif pour une gouvernance plus stricte des immeubles à logements multiples. Et donc, c'est le fameux Bill 913 ou 913, qui est de loin une des lois les plus importantes adoptées et qui affecte les associations de condominiums là-bas. Alors, dans les mesures principales, pas la peine forcément de rentrer trop dans les détails parce que ça concerne la Floride mais pas le Québec. Mais tout de même, la Floride prévoit des inspections structurales obligatoires pour tous les immeubles de 3 étages habitables et plus, à une fréquence qui doit être déterminée par l'état dans lequel l'immeuble se trouve. L'état, je veux dire, pas l'état de l'immeuble, hein, l'état 1 des 51 des États-Unis. Je pense qu'on avait tout Vous aviez compris, très bien. Et ensuite, on prévoit des études de réserve obligatoires et renforcées. On prévoit plus de transparence au niveau des registres qui peuvent maintenant être électroniques et obligatoires, l'accessibilité en ligne des procès-verbaux, des votes électroniques encadrés, des tenues de réunion qui peuvent être plus strictement régies quand elles sont tenues à distance, des nouvelles obligations de conformité pour les gestionnaires de copropriété. Alors, beaucoup de choses qui resserrent la vis et qui viennent essayer d'organiser mieux les choses pour éviter ce genre de catastrophe.